Quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon envie. » Ok, bah moi, ce que j'en pense de l'adolescence, c'est la meilleure période de votre vie. Il faut en profiter un maximum, voilà. Si vous avez l'occasion de profiter, profitez, parce que sinon vous allez regretter. Et voilà, vivez votre vie, surtout l'adolescence. Et... 18h, plus grosse tempête de ma vie. Mais la vie de ma mère, mon frère il nous appelle comme ça, ouais, suis-moi, suis-moi, suis-moi. On nous sort sur le parking, il nous ouvre une porte. Mec, au début ça faisait peur, il y avait des couteaux partout, on se retrouve dans les cuisines d'un restaurant. Genre le lycée, ça a été mes meilleures années, de vie pour le moment. Après j'ai pas 40 ans, mais voilà. C'était quoi tes meilleures années de vie? pour l'instant, pareil. Le lycée? Il faut garder les amis du lycée, du collège et tout, parce que c'est les seuls vrais, je pense. Parce que c'est les seuls qui connaissent depuis petit. Il faut vraiment garder ça en fait. Si Mais vous tu penses pas que les gens ils évoluent genre négativement ou positivement? Ouais, genre tout le monde évolue pas pareil, donc du coup c'est normal que tout le monde change d'amis. Enfin. Oui, non, oui, ok, d'accord, je suis d'accord sur ce point-là. Mais s'il y a la possibilité de garder les amis. Tu vois, toi, par exemple, je sais que plus tard j'aimerais bien t'avoir dans ma vie parce que t'as une bonne philosophie de vie. Oh, trop C'est un match, mignon. tu vois. C'est vraiment l'exemple que je peux donner. Je préfère notre insouciance, genre par rapport à l'âge adulte, mais en même temps, genre on a grave des libertés et genre on peut grave vivre sans penser aux conséquences et je pense que c'est ça que je préfère. Mais les gars, profitez, genre vraiment de chaque instant, c'est important. Ouais, c'est notre moment. Sortons, voyons des gens, faisons de la merde, tant qu'il en est encore temps, et prenons des risques. Et je pense que genre, c'est vraiment l'âge où on découvre que genre, pour être heureux, bah, genre, être heureux c'est prendre le risque d'être malheureux, et genre c'est pas grave. Genre, on passe quelques mois super triste et tout, bah, c'est pour mieux après rebondir et genre même peut-être qu'avec le recul on trouvera ça beau d'avoir été triste pour une cause telle ou autre. Cette année je suis trop bien, je suis trop heureuse, on sort, on va se Les soirées. Vendredi prochain c'est spring, merci. On n'aura pas fait 17, 18 ans, bon 18 ans c'est un peu agréable, 15, 16, 17 ans tous les jours. C'est quand même trop bien parce qu'il y a les soirées, les copains. Le lycée, moi j'adore y aller. Et surtout pour les nourris blanchis gratuitement. Mais vraiment, on n'a aucun problème. Mais profitez un maximum, voilà. Quand même, faites toutes les expériences de votre vie. Avec des potes, c'est trop bien, c'est dans le bus, tu profitez, tu rigoles, tu disais pas, c'est la frappe. Je commence à être tard.
l'amour, c'est de l'amour. Ah, c'est moi, ça prend, je suis polygame. L'amour, c'est de la merde. Et tu t'as expérimenté l'amour avant de dire ça? Non, je sais pas ce que c'est en fait. Je dis ça. Parce que l'adolescence rime aussi avec le premier amour. Bah moi il était pas réciproque donc je pense que le premier amour en mode il y a une différence entre premier amour et premier amour, genre je sais pas si t'as capté. Oui, j'ai capté. Et je pense qu'on parle beaucoup de la première relation mais en fait c'est ridicule parce que la première fois que tu ressens des sentiments c'est pas forcément parce que t'es en couple. Et je pense que le premier amour ça peut être ton meilleur ami, ça peut être n'importe quoi, genre un prof, quelqu'un qui te marque en fait, genre quelqu'un qui va laisser une trace dans ton cœur et un truc qui est indélébile. Je pense avoir déjà eu mon premier amour, voilà. C'était au collège et j'avais 13-14 ans et en vrai, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais genre, c'était un mec, genre ça a duré pendant 2 ans. Genre c'est super bizarre, mais je sentais que nos âmes, elles étaient tellement liées, genre on n'arrivait pas à se séparer, c'était un truc de fou. Et je pense que le premier amour dans ton adolescence, c'est tellement une période importante, genre, je sais pas si ça fait partie de l'entièreté de ton adolescence, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il y a 2 premiers amours. Il y a le premier amour, le tout premier, où je tombe vraiment un peu amoureuse et tout, où bah, c'est tout nouveau, tu ressens des nouveaux trucs, voilà, c'est pas forcément des vrais sentiments, mais voilà, c'est un sentiment nouveau. Et après, il y a le premier amour, genre le vrai, où t'aimes réellement quelqu'un pour la première fois. Et là, tu ressens vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment... t'es submergé. En plus, aimer une autre personne à ce point-là, genre... ça fait souvent un peu bizarre et tu contrôles pas tout. Et avant la fin, ma grand-mère m'a dit « Si tu me cherches, regarde le ciel scintiller ». Je lui ai demandé si on est tous nés pour mourir, elle m'a dit non, on est juste nés pour briller. Et dans ma biographie, à la dernière page, je mettrai peut-être juste un point, peut-être 2, et s'il y a un peu d'espoir, peut-être 3. Rien ou peu ou pas, sa main, ses yeux, ses doigts, bien c'est mieux, c'est toi, viens adieu, baise-moi. Merci pour la douleur, de rien pour la douceur, parce qu'elle avait des yeux qui rendraient jaloux les dieux, et ça fait pleurer le ciel maintenant.